Voilà, vous voyez qu'on a donc un contour qui a été mis sur le tracé. Donc tracé qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe dans l'écrêtage, hein, c'est différent. Ça, c'est un groupe que j'ai verrouillé. Donc je suis en train de travailler sur un tracé à côté, là. Et alors, vous allez faire apparaître la palette contour et ses options en cliquant sur le mot ici Stroke. Et vous allez pouvoir dire, tiens, que le contour va se mettre à l'extérieur, ce sera quand même mieux. Oui, c'est donc ce qui s'appelle contour dans la version française. Et ça fait apparaître la palette des contours et on met le contour à l'extérieur. Comme ça ne va pas bouffer la silhouette de la voiture. C'est parfait. Comment ça se fait qu'il ne veut pas me sélectionner? Ah, parce que j'ai pas sélectionné. Alors, on va maintenant éloigner ce contour de la silhouette. Et pour ça, en fait, c'est ça qui va être subtil, c'est que les vecteurs sur lesquels repose ce contour, en fait, ce contour vert chez moi, les vecteurs qui sont montrés en magenta ici ne vont pas bouger. C'est juste une fonction que j'ajoute sur le vecteur, sur le contour. Alors on y va. Vous avez dans la palette... Ben d'abord, vous avez votre objet sélectionné, ça c'est sûr, le contour là. Et dans la palette des aspects, vous avez spécifiquement ce qui concerne le contour qui est en surbrillance. C'est bleuté, vous voyez? Vous travaillez sur le contour. Et vous allez chercher maintenant un effet spécial pour le décaler. Menu Effet, Tracé, Décalage. Donc, dans la version anglaise, c'est Effect, Path, Offset Path. Objet, tracé, décalage. Sur le contour de cet objet. C'est ça qui est subtil, c'est qu'on ne va le mettre que sur le contour. Alors, vous pouvez cocher la case Preview, la case Aperçu, et vous devriez voir que ça se décale. Vous pouvez changer ici la valeur, 2 par exemple millimètres. Touche Tabulation pour valider ce que je viens de mettre. On voit que ça bouge. Tiens, je me dis que je vais mettre plutôt 5. Touche Tabulation pour voir ce que ça donne. D'accord? Ok. Le contour est décalé. Très pratique pour faire un effet autocollant, par exemple. Alors, surtout, attention à ce stade-ci. Si vous décidez que finalement, c'était pas 5 mm qu'il fallait, il faut surtout pas retourner dans le menu Effet pour aller rechercher l'effet spécial que vous avez mis. En fait, il faut le modifier, celui que vous avez mis. Et il est là. Vous le voyez quand vous déployez les caractéristiques du contour. Vous avez le nom de l'effet spécial qui est là. Et c'est en cliquant sur l'hyperlien ici que vous allez réussir à le modifier. Je coche la case Preview, je vais mettre 2 à la place de 5, touche Tabulation. Voilà. Donc souvenez-vous bien de ça. Quand vous avez mis un effet spécial, si vous voulez le modifier, une fois qu'il a été validé, il faut aller le rechercher dans la palette Aspect. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'essayais de le modifier en allant dans le menu Effet, Effet, Tracé, Offset Path? Eh bien, Illustrator me dit que je suis en train de foirer. You are about to foire, c'est ce qu'il me dit. Non, je rigole. Donc il me dit que ce que tu es en train de faire ici va mettre une autre occurrence de l'effet. Pour modifier l'effet que tu as déjà mis, tu dois double-cliquer sur son nom dans le panneau Aspect. Bon, c'est assez obscur. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, c'est mal foutu, les messages de Illustrator et de Adobe en général, c'est compréhensible uniquement par ceux qui ont déjà compris en fait, et c'est pas très intelligent. Donc, je vous explique que si vous voulez modifier les caractéristiques, il faut donc ouvrir et aller cliquer sur le nom de l'effet spécial, modifier, par exemple je vais mettre 7 ici, ok, et voilà, j'ai un contour à 7 mm du bord de la voiture.